C'est notre affaire, nous allons nous battre pour qu'il soit élu dès le premier tour avec un score très incroyable. Nos analystes, enfin certains d'entre eux l'ont rappelé, est-ce que s'il n'y avait pas eu la marche du Front commun et également toutes les activités de mobilisation de l'opposition, est-ce que le président se serait déplacé et justement les militants l'auraient accompagné jusqu'au dépôt de candidature à la CEI? D'abord, est-ce que ce n'est pas le contexte? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Détermine ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas dans une concurrence de mobilisation, on n'en a pas besoin. Le RADP, c'est 27 régions, donc nous dirigeons plus de 140 mairies, majorité à l'Assemblée nationale, donc on a suffisamment montré sur le terrain. Notre force est une machine, donc nous ne sommes pas en concurrence avec l'opposition, donc qui ne représente même pas 20% de l'électorat. Comme je l'ai dit, le président, et il a dit dans son discours, il faut se soumettre à nos institutions. Et le fait de poser l'acte, il aurait pu faire par procuration comme d'autres l'ont fait, mais il est rentré donc de vacances alors qu'il est en vacances, mais il est rentré pour déposer donc sa candidature. C'est le sens de la responsabilité. Vous savez, diriger un pays, comment on ait un profond respect pour la chose publique, respecter le peuple, et donc l'acte qu'il a posé est totalement détaché de toute interprétation liée donc à la position ou à la position donc de l'opposition. Ça n'a rien à voir. Et il a une responsabilité assumée qu'il vient de prouver et il a dit. Et donc pour nous, c'est tout à fait normal. C'est une fierté pour nous d'avoir Alassane Ouattara comme notre président. Et donc il y a une leadership qui le démontre chaque fois donc besoin se fait. Aline Fofana. Monsieur Kokora, j'aimerais revenir sur une préoccupation qui revient souvent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas forcément une analyse de fond, mais lorsqu'on observe l'animation de la vie politique ici en Côte d'Ivoire, on se rend compte que le droit se prononce très rarement contre le pouvoir. C'est-à-dire que peu importe les gymnastiques juridiques qui entourent les questions, par rapport à la question du cas du président Laurent Gbagbo, on se rend compte qu'après débat, le droit se prononce contre le président Laurent Gbagbo. Lorsqu'il y a le cas du président Tidiane Thiam, on se rend compte que le droit se prononce contre le président Tidiane Thiam. Lorsque le président Alassane Ouattara est soumis à une appréciation juridique, le droit se prononce pour le président Alassane Ouattara. Donc de manière apparente, est-ce que vous n'entendez pas souvent cette grogne populaire d'une partie des Ivoiriens qui estime que lorsque le vent du droit souffle en Côte d'Ivoire, très souvent le pouvoir est favorisé et l'opposition défavorisée? Bon, j'entends bien votre question, mais ce n'est pas ma lecture donc, des choses. Il y a eu des fois où l'État a été donné tort dans des affaires donc, au niveau de la justice. Je vous le rappelle, parce que les gens ne le disent pas assez. Savez-vous que Mme Simone Veil Gbagbo a été jugée en Côte d'Ivoire ici pour crime contre l'humanité? Elle a même été acquittée avant le président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Donc ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous faisons confiance à notre justice et donc elle rend des décisions. Et je vous rappelle encore que M. Tidiane Thiam, président du PDCI, a eu une affaire interne au PDCI contre Mme Valérie Yako et la justice lui a donné raison. Voilà, donc la justice, vous savez, nous avons une opposition qui est sélective. Il y a l'indignation sélective. Et donc, lorsque les décisions de justice donc, sont à sa faveur, elle applaudit. Et lorsque les décisions de justice ne sont pas à sa faveur, elle estime que ce sont des décisions manipulées, la justice serait aux ordres du pouvoir. Ce n'est pas vrai. Et donc, moi, j'attends donc des cas précis, factuels, comme les gens le disent, qu'on nous dise de façon claire quelles sont les affaires pour lesquelles la justice aurait donc donné des décisions injustes contre l'opposition et des décisions favorables au pouvoir. Par exemple,